Bien-aimé, je voudrais te parler aujourd'hui d'une notion clé, car en fait, toute vie spirituelle devrait avoir des fondements, des bases solides. Alors, je t'entretiendrai sur la question suivante. Quelles sont les personnes à qui Dieu parle, qui sont ceux qui bénéficient du privilège que Dieu leur adresse directement la parole? Même en termes terrestres, en termes humains, je voulais dire, on sait que la communication verbale ne représente que 7% environ. C'est à revoir, c'est vrai, mais c'est une piste. Alors, lorsque les individus communiquent, il y a une faible proportion des mots et leur signification. Ça va de soi, car les mots constituent la source de vérité la moins fiable. Ainsi parle l'Éternel. Dieu donc communique par plusieurs autres moyens que de simples paroles. Parce que vois-tu, quand j'essaie de parler avec toi, ou bien pour faire un exemple plus simple, quand j'essaie de communiquer avec mes enfants, je me retrouve tout de suite coincé par la limite des mots. Les mots ne peuvent pas tout exprimer. En fait, même les mots expriment très peu. Quand j'essaie donc de communiquer avec eux, il y a une très faible proportion de choses que je leur dis en parole, que je leur transmets en parole. La majorité de tout ce qui leur est transmis n'a rien à voir avec les paroles, ce que je leur dis. Un parent intelligent devrait le savoir. Voilà pourquoi Dieu ne communique pas qu'en parole. En vérité, Dieu nous parle à travers des mots très rarement. Il utilise ce mot-là très rarement. Il communique avec nous le plus souvent par nos sentiments. Dieu te parle par tes sentiments. Tu devrais leur prêter une attention particulière. Tout comme tu communiques le plus avec tes enfants par l'expression corporelle, ton comportement, tes habitudes. Nous voyons donc ici l'incroyable limite des mots et l'importance qu'il faut accorder à ces sentiments. Et si Dieu communique avec nous ainsi, c'est parce que tes sentiments sont le langage de ton âme. Il serait donc plus facile de répondre à la question posée au début de notre entretien, quant à savoir la classe de ceux à qui Dieu s'adresse directement. Dieu communique avec tout le monde, sans distinction de race, ni d'appartenance religieuse, ou encore de quelque niveau spirituel que ce soit. Et il le fait tout le temps, à chaque instant. La question n'est pas à qui Dieu parle. La question ici est plutôt qui écoute. Qui est prêt à écouter ce dont Dieu parle et quand il en parle? Qui? La plupart des gens ne le sont pas. Je te dis ceci, bien-aimé. Cesse de croire que Dieu ne parle que par des moyens extraordinaires et seulement avec des gens extraordinaires. Depuis que tu as cette croyance-là, cela t'a enlevé la responsabilité d'entendre son message et surtout de le recevoir. Ça, c'est toute une autre affaire. Ainsi, tu as pris pour parole d'évangile la parole d'un autre dans tous les domaines. Tu t'es, je voudrais dire, tu t'es dédouané de l'écoute parce que tu affirmes par ta façon de faire, par cette façon de faire, tu affirmes que les autres ont déjà entendu Dieu parler de tout et que lire ses écrits est suffisant pour toi. Alors, quand tu écoutes ce que les autres croient avoir entendu Dieu dire, cela te dédouane donc de l'obligation de penser de toi-même. Tu comprends donc pourquoi les gens fuient, on peut le dire, les gens fuient les messages que Dieu leur envoie à un niveau personnel, parce que si tu reconnais recevoir les messages de Dieu directement, tu es alors responsable de les interpréter. Je sais que c'est plus cool pour toi et sécurisant d'accepter l'interprétation des autres, même ceux qui ont vécu il y a des milliers d'années, que de chercher à interpréter le message que tu peux fort bien recevoir maintenant même. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt désormais à entendre le message de Dieu et le recevoir comme le tien? Es-tu prêt désormais à rester ouvert à tes sentiments par lesquels ton âme s'exprime? Es-tu prêt désormais, bien-aimé, à être attentif à la source la plus élevée, le grand tout, le grand je suis, l'éternel Dieu qui te parle maintenant même?
Vas-tu encore rester sourd à ces paroles? Vas-tu encore rester sourd à ces messages? Alors viens, suis-moi. Je t'invite à une nouvelle forme de communication avec Dieu. Une communication à deux sens. Comme avec un interlocuteur qui t'écoute, non seulement, mais aussi qui te répond. Tout le monde est extraordinaire, car Dieu ne fait acception de personne. Dans sa divine essence, Dieu est amour parfait, amour inconditionnel. Et tel il est, tel tu es, pas moins que ça. Merci d'exister, reste et demeure béni. Amen.